Olivier Menu, peintre à la croisée des mondes, formé à l'art-thérapie aux approches énergétiques, et nouvel auteur de ce livre, Le jeu de la vie, une traversée transformatrice de la souffrance à la renaissance jusqu'à la liberté intérieure, pour expliquer, entre autres, pourquoi créer un parcours en 3 étapes alchimiques. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. On y reviendra. Au départ, une naissance traumatique, le cordon ombilical enroulé autour du cou, puis une enfance hypersensible. Et tout un parcours qui, avec 3 années de cérémonie chamanique à l'ayahuasca, fait aujourd'hui de toi un grand artiste spirituel. Tu peins des œuvres à couper le souffle, et en plus à côté tu gères un magnifique lieu de retraite bien-être. On va en parler. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que tu mérites, ton travail mérite d'être vu, même si je sais que tu n'aimes pas forcément être toi-même en avant, et on verra pourquoi d'ailleurs. Tu es appelé le lien. Les gens autour de toi qui te connaissent t'appellent le lien. Alors lien entre visible et invisible, entre le haut et le bas, entre l'humain et le reste de l'univers. Va savoir pourquoi, d'après toi, les gens t'appellent le lien. Je pense qu'à force des témoignages, j'ai pris conscience que j'arrivais à mettre en matière, mettre en image des choses invisibles. Et du coup, ça permet à des personnes qui ne voient pas des choses invisibles de les remarquer et de les intégrer dans leur vie aussi. Tu me disais que tu étais une sorte de médium. Alors, tu n'es pas médium, tu ne fais pas des séances de voyance ou de médiumnité. Et ce sont tes tableaux qui sont l'outil entre le visible et l'invisible, le haut et le bas. C'est un petit peu ça. Tu transmets des choses via tes tableaux. Oui, on va dire un médium pictural. J'ai la sensation, oui, de me connecter à certaines énergies et de les rendre visibles grâce à mes peintures. J'ai pas forcément de message ou d'explication sur ce que je fais. Pour moi, tout passe directement au moment où je crée mon œuvre. Il y a beaucoup de personnages, on dirait parfois même des êtres de lumière, mais aussi des saints. Ça ressemble parfois à des saints, comme cette dame qui a une cape rouge avec la lune autour d'elle. On dirait parfois même peut-être des extraterrestres, entre saints et extraterrestres. C'est c'est déjà très coloré. Et on a des personnages en face de nous qui ressemblent à des enseignants, comme quand on dit, tu sais, les gens qui font des EMI, ils arrivent de l'autre côté, ils voient des êtres de lumière. Et c'est vraiment ça. Alors, qui sont ces personnages? Je sais que tu as toi-même du mal à vouloir évoquer cela, parce que c'est plutôt le ressenti des autres qui est important pour toi. Mais est-ce que tu peux nous dire qui sont ces personnages quand même un petit peu, chouïa? Alors, c'est vrai, je ne le sais pas forcément parce que moi, ma toute première idée, c'est vraiment de transmettre une vibration, une énergie et de sortir complètement de tous les dogmes, de toute définition qui, je trouve, est très enfermante. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent ressembler à des archanges, il y en a qui peuvent ressembler à des Elohim, il y en a qui ressemblent à des êtres qu'on aurait peut-être connus du temps de l'Égypte ancienne. Mais tout ça, pour moi, ça reste des informations qui passent par le mental, alors que mon idée principale, c'est de faire passer l'émotion par le cœur, de cœur à cœur, vraiment. Donc, toujours ramener à la simplicité. J'aime ramener vraiment à tout ramener à l'énergie, en fait. La vibration et l'énergie. Pour moi, il n'y a que ça qui existe dans l'univers. Même si j'arrive à les mettre en lumière et en matière, je ramène toujours à ça, à cette simplicité-là. En tout cas, simplicité peut-être, mais quel travail il doit y avoir derrière un seul de ces tableaux. J'imagine même pas, puisque c'est très parfois complexe. Même si au final, le résultat, tu veux de la simplicité, une communication énergétique, mais derrière, quel boulot de minutie. Quels sont les retours que tu as, puisque tu ne veux pas donner le tien, parce que c'est un petit peu compliqué quand on est créateur de donner des explications intellectuelles. Et dans nos domaines, on sait bien qu'on évite le mental aussi, tant que faire se peut. Quels sont les retours que tu as? Je crois que tu as beaucoup de
de personnes qui sont peut-être thérapeutes, qui ont leur tableau dans leur cabinet. D'ailleurs, regarde, j'ai celui-ci L'archange. Oui. qui est le tien, qui est une reproduction du tien en tout cas, et qui est dans le cabinet de ma compagne depuis un certain temps. Et tout le monde d'ailleurs dit ce tableau me fait quelque chose. Quels sont tes retours à toi, de gens qui ont des tableaux chez eux ou dans leur cabinet? Ah, alors, c'est vrai que la plupart de ma clientèle sont des thérapeutes, des médiums, des personnes très sensibles aux énergies. Euh, Beaucoup en achètent en pensant qu'ils vont les installer chez eux, mais très rapidement le tableau décide de partir dans le cabinet où ils font leur pratique. J'en ai même qui sont partis en clinique, des choses comme ça, hein. Le retour que j'ai tout le temps, c'est qu'on me parle de tableaux habités, d'êtres qui deviennent vivants, qui leur parlent. Il y en a qui pratiquent même des soins avec eux, des soins énergétiques. Euh, Tout ça, je le découvre moi depuis quelques années à travers justement les partages de mes clients, parce que moi, j'ai pas forcément cette information-là non plus. Et après, hormis ça, il y a même les réactions de certaines personnes que j'ai qui viennent à l'atelier et qui se retrouvent face à plusieurs œuvres, où j'ai quelquefois des personnes qui ont des montées de Kundalini, ou qui se mettent à pleurer, ou qui veulent plus repartir. D'ailleurs, ton atelier est vivant, hein, tu peux faire venir des gens, enfin, c'est sur Oui, rendez-vous, je crois. Il se c'est passe ça. quoi dans ton atelier? Tu fais tu fais de l'art-thérapie aussi, tu fais des formations, tu donnes des cours, comment ça se passe? Alors, il m'arrive de proposer des petits ateliers créatifs. Je fais aussi des voyages sonores, même quelquefois dans l'atelier, avec les bols de cristal. J'ai créé aussi une structure qui s'appelle le vaisseau de cristal, qui ressemble un petit peu à une capsule pour voyager dans le temps ou sur d'autres plans. Donc ça, je peux le proposer aussi, il est dans l'atelier. Et sinon, ben, rien qu'une visite même d'une partie de la maison où j'ai pas mal de tableaux sur les murs. Et après, la visite de l'atelier. Et tout ça, c'est possible sur rendez-vous, oui. Et d'ailleurs, on parlera de ton lieu, hein, autour d'une toile, un super lieu dans l'Aude, en Occitanie, une maison vraiment d'exception où il y a plein de choses, des retraites qui se passent, que tu organises ou que les gens viennent organiser chez toi. Je voulais te demander aussi, bien sûr, un petit bout de ta vie, voilà, parce que finalement, c'est un parcours chamboulé. Voilà, il y a eu vraiment, et c'est ce que tu racontes dans ton livre, du coup, cette avancée jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à l'artiste que tu es. Est-ce que tu peux nous synthétiser et nous donner peut-être un message d'espérance parce que tu as douillé quand même un petit peu. Ouais, dès la naissance. Ça n'a pas été simple de s'incarner. Il y a eu beaucoup de traversées d'expériences assez dures et toujours très solitaires. Il y a eu des années de dépression où je ne trouvais pas ma place, où j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de vivre ici. Et aussi une grosse problématique de communication, où j'étais extrêmement timide et introverti pendant toute ma jeunesse. À jamais me faire d'amis, par exemple, à l'école, ou à pas arriver à comprendre le fonctionnement social ou entre humains. Et je pense que j'ai réussi à transformer ces difficultés-là en qualité, donc en créant un moyen de communication propre à moi par l'art, justement. Tu dis, je croyais tenir le pinceau, mais c'est la lumière qui me tenait. Comment tu es inspiré ces fameux personnages dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'ils te viennent en rêve? Est-ce qu'ils te viennent dans les yeux? Comment tu les captes? C'est très difficile à expliquer. Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais carrément la structure du tableau qui m'apparaissait quand je m'endormais, mais sans couleur, tout était en blanc. Mhm. Maintenant, depuis 10 ans, ça fonctionne plus comme ça. C'est vraiment quand je vais me mettre sur mon croquis, ça vient spontanément comme ça. Et pendant que je peins, je vais avoir d'autres éléments qui vont venir s'appliquer sur la toile aussi. Des symboles, des lettres hébraïques et des choses comme ça, de la géométrie sacrée. Et toujours dans cette intention derrière de ne pas aller chercher la définition et ce que ça veut dire.
tout ce qui m'importe, c'est toujours la vibration que ça vient amener sur l'œuvre. Tu as une confiance totale aux messages, entre guillemets, hein, qui te C'est sont ça. envoyés pour les mettre sur la toile. Ouais, ouais, moi, je reste, en toute humilité, je reste un outil en fait. Ouais, Moi, je je suis comprends. juste l'outil. Un lien entre les messagers et l'œuvre finale. Je voulais faire un petit point sur ton livre, Le jeu de la vie et bravo, c'est ton premier ouvrage. C'est un peu ton parcours alchimique, hein. Est-ce que tu peux nous parler, hein, du squelette de ce livre qui est l'œuvre noire, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge? Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire qu'est-ce que tu mets derrière ces œuvres noires, blanches et rouges? Alors, l'œuvre noire, c'est la période où on va aller plonger dans ses ombres. On va aller chercher ses travers, on va essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Et très souvent, ça se concrétise par de la dépression, par des traumas, par des difficultés à s'adapter, des choses comme ça. Donc, j'en ai pris conscience que bien plus tard, hein, une fois que j'avais traversé cette période-là. C'est des périodes difficiles, de grande solitude, où je me suis cherché pendant pas mal d'années. Et une fois qu'on commence à avoir des réponses à cela, et ben on rentre dans l'œuvre au blanc, qui est la compréhension de soi, pour moi. Hein. C'est la prise de conscience de nos capacités, un petit peu pourquoi on est là sur Terre. C'est là que la peinture va commencer à se révéler, qu'elle va commencer à être plus lumineuse. Dans ton cas, dans ton histoire, du coup, hein. Je parle toujours que de mon Mais je histoire. pense que ça va parler à beaucoup de monde, hein, ces trois étapes-là. Et prendre conscience de ce pouvoir créateur, justement. Et pour arriver ensuite dans l'œuvre rouge, qui est la concrétisation, qui est l'épanouissement, qui amène aussi un certain bien-être et qui, d'après moi, permet de se connecter vraiment à la lumière et à peindre des peintures qui ne sont plus forcément une expression de nos émotions et de nos traumas, qui devient vraiment un outil de transformation et enfin, vraiment une œuvre qui véhicule de la lumière et de l'amour. Ah oui, c'est plus je balance mes traumas dans la peinture, c'est je transmets un message pur, authentique et qui vient d'ailleurs et non pas de ses propres blessures. Je comprends la nuance. Okay. Je sépare justement très souvent ça à qu'est-ce que l'art-thérapie et qu'est-ce que la peinture sacrée. Et pour moi, beaucoup d'artistes restent dans l'art-thérapie, dans l'expression de ce qu'on est. Mais je trouve qu'avec un travail justement de développement personnel à côté, ce travail-là se transforme. Et après, on capte d'autres choses et c'est ça qu'on transmet plus tard. Un petit mot sur le lieu. Peux-tu nous dire ce qui se passe sur ce lieu dans l'Aude, autour d'une toile, pour terminer, s'il te plaît, parce que je sais qu'il est magnifique et qu'il s'y passe de très belles choses. Alors, c'est une maison que j'ai rénovée entièrement, il y a 4 ans maintenant. Donc j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute mon énergie. Tous les murs sont colorés, il y a des tableaux partout. C'est fait avec harmonie, avec goût. Et du coup, pour faire vivre ce lieu, j'avais envie de créer une sorte de concept vraiment où on vient s'immerger dans le monde de l'artiste. Donc avec tous mes tableaux, avec l'atelier qui est là aussi. Et l'ouvrir à des groupes pour des thérapeutes qui viendraient faire des retraites, des formations, des stages. Ça peut s'ouvrir aussi à d'autres formes de groupes, hein, comme des amis. Et durant ces séjours, je peux moi proposer des ateliers d'art-thérapie, je peux proposer des voyages sonores. Ah oui, tu te greffes sur les programmes de gens qui viennent chez toi pour faire leur retraite. Voilà, pour apporter mon énergie. Super. Bah, je vous laisse découvrir ça. On vous met les liens, bien sûr, sur cette vidéo. Je vous laisse sur une citation d'Olivier Menu. « La vie est un jeu sérieux où chaque épreuve est une initiation. » Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de m'envoyer toutes ces belles images de tes tableaux
et d'avoir pris le temps pour cet enregistrement. Je te remercie et au plaisir de venir te voir en Occitanie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous.